Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en train de suivre notre émission Regard. Regard, votre émission qui éclaire les cultures, les talents et les héritages à travers le prisme caribéen et africain. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous embarque pour Dakar afin d'aller découvrir et surtout de passer avec nous un moment exceptionnel avec l'un des plus grands musiciens de notre temps. Je veux parler de monsieur Ali Santo Boulo Sissoko. Maître de la chorale africaine, héritier d'une dynastie de griots, de djeli, mais aussi novateur, explorateur sonore et artiste du monde à travers, bien sûr, ses différentes prestations, non seulement sur notre planète, mais aussi avec des grandes personnalités. Préparez-vous, mesdames, messieurs, à embarquer avec moi pour un voyage musical et spirituel. Je suis sûr que là où vous êtes, vous allez jeter sur moi un regard envieux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces notes d'accorat que je vais accueillir mon invité, Ali Sissoko, Ali Boulo, Santo Sissoko Nangadef. Magnifique, ça va très bien. Alhamdulillah. Merci, merci, mon très cher Ali, d'être là. Alors, pour moi, c'est vraiment un moment important, un moment de joie. Je suis convaincu que beaucoup de gens aimeraient sans doute être à ma place, puisque j'ai affaire aujourd'hui, mesdames, messieurs, à un homme sur lequel nous allons jeter un regard, mais qui va aussi jeter un regard sur nous. Alors, il faut dire une chose, c'est que l'instrument que vous voyez entre les mains de mon invité, monsieur Ali Boulo Santo Sissoko, n'est autre que la kora. La kora, rappelez-vous, mesdames, messieurs, est un instrument sacré utilisé par les djeli ou les griots, 21 cordes en calebasse recouverte de peau. Sa fonction est d'accompagner des récits historiques, des épopées, des grandes cérémonies. Et surtout, la kora n'est pas un instrument qu'on joue par hasard, puisqu'il y a une transmission héréditaire dans certaines familles, notamment les Diabaté, les Sissoko et les Kouyaté. Alors, Ali, merci une Oui, fois de plus d'avoir accepté de venir sur Ziana TV et surtout d'échanger avec nous ton regard et surtout le regard que nous portons sur cet instrument et sur la musique que tu nous proposes. Alors, il faut dire une chose, Ali, ce n'est pas par hasard que tu as un Kora entre les mains, puisque c'est quand même une histoire de famille. tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà, je m'appelle Alibulo Santo Sissoko. Et je suis né dans une famille de griots. Mon père qui m'a appris la Kora. Donc, j'ai pas fait l'école, mais je fais l'école de la Kora. Donc, depuis petite, je suis grandi avec ça, la musique traditionnelle et moderne. Alors, tu as grandi avec ça, tu voyais ton père jouer, toi-même tu t'es dit qu'il fallait continuer cet héritage familial, Ali. Tout à fait, tout à fait. J'ai vu mon père jouer. On partait dans les baptêmes, dans les mariages. On jouait. Ils m'ont ramené ensemble. On jouait. Donc voilà. C'est là où que j'ai commencé à jouer. Il m'a appris quoi. Ali, C'est une famille. C'est une famille de griots quoi. C'est une maison de voilà, griots. une famille de griots. Ali, Mhm. est-ce que cet instrument, c'est un membre de ta famille désormais, puisque dans la famille, il y avait déjà cet instrument. Est-ce que la kora devient comme un membre de la famille quand on est dans une famille de griots? Tout à fait. Euh, En fait, cette chorale-là, moi, en fait, c'est ça vient du Sissoko dans notre famille. Mon grand-père, c'était le roi de la chorale qui s'appelait Sundulu Sissoko. Mais moi, c'est mon père qui m'a appris. Et, mais dans une famille de griots, il y a tous les instruments dedans. Il y a le balafon, il y a la guitare, il y a le tout. Mais nous, on est plus sur la chorale. Donc, c'est pas forcément, même tu es griot, tu peux jouer de la kora. Il faut le apprendre quand même. Voilà. Il faut faire une apprentissage.
allez, il faut dire encore une autre chose, c'est que tu es né à Thiès Ouais. et que cet instrument a été dans tes mains dès ta petite enfance. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, au moment où toi tu te rends compte que tu peux jouer, est-ce que tu rentres tout de suite dans cet instrument ou bien tu hésites ou bien tes parents te disent voilà Ali, désormais tu n'as pas fait l'école, tu as fait l'école de la Kora et ta vie va passer autour de cet instrument. Voilà, parce que j'étais trop petite, parce que c'est pour cela que je dis je suis né dedans. Je pense que c'est vers 7 ans comme ça que c'est vers 7 ans que je suis accroché à la Kora. Depuis que, en fait, mon père m'avait mis à l'école. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu, bon, je respectais pas pour aller à l'école. Voilà. Il me dit, maintenant, qu'est-ce que tu voulais faire? Mais je l'ai pas dit même sur la Kora. Mais tous les jours, lui, il joue de la Kora à la maison. Donc, oh, il me voyait que je suis un peu intéressé. C'est là, il est devenu sévère avec moi. Je ne sors plus. Il me dit, va m'amener cette Kora-là. Il m'a appris, commencé à apprendre pour fabriquer la Kora. Voilà, c'est comme ça pour partir aussi dans les baptêmes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est naturel. Voilà. Voilà, donc ça deviendra naturel. Alors, il faut dire quand même, Ali, qu'il n'y a pas que les baptêmes. Hein. Tu as été aussi dès l'âge de 13 ans sur l'île de Ouais, Gorée. Tu as joué avec Youssou N'Dour déjà, Johnny Clegg et Maurice Kanté. tout à fait. Donc là, déjà, Tout à c'était fait. pour un concert contre l'apartheid. Est-ce que tu peux nous dire à peu près si tu as quelques souvenirs? Oui, voilà, là, j'étais très petit. Euh, le souvenir que je... C'est là, un jour, parce que je partais euh, dans, dans les hôtels, je jouais là-bas pour les personnes. C'est là où je suis parti à Corée. Il y avait un producteur qui m'avait vu. Bon, il m'a ramené sur cette grande scène-là pour que je jouais. Je me souviens, c'est en, en 86, je suis passé à la télé. Bon, voilà. Mais comment est-ce que toi, tu étais là juste comme un enfant? Tu joues Sakura parce qu'il y a quand même Youssou N'Dour qui est là. Tu vois quand même il y a Johnny Clegg, il y a Maurice Kanté, c'est quand même des grands noms de la Ouais. musique africaine. Voilà, mais j'étais un enfant qui passait avec ma chora. Donc, je pense que le directeur du festival Apartheid contre, Oui, je sais pas, Apartheid, c'était ça. oui, oui, c'est ça. Qui m'a vu, voilà, qui m'a vu seulement. Il m'a ramené. Et je suis monté. J'étais pas même dans le programme, mais il m'a ramené sur scène et puis voilà. J'ai joué à- c'est vers 2 heures du matin. J'étais mineur, quoi, tu vois. D'accord. Mais Ali, 2 heures du matin. est-ce que tu savais pourquoi tu allais jouer là? C'est-à-dire, est-ce que tu savais la cause? Parce qu'on était quand même là sur la partie. Est-ce que tu étais conscient qu'on était là à un grand moment de l'histoire de notre continent, puisque de l'autre côté, en Afrique du Sud, il y avait des hommes qui étaient encore dans une situation d'apartheid? Mais je connaissais le nom Nelson Mandela, mais je ne connaissais pas même l'histoire. D'accord. Mais moi, c'était avec plaisir, je viens pour jouer. Mais c'est après que j'ai su que voilà, c'était contre l'apartheid, comme ça, Oui, quoi. oui. Voilà, voilà. Et que voilà. Donc, déjà, à 13 ans, tu es là aux côtés des grands. Alors, ce qui est aussi Mhm. intéressant, Ali, c'est que dans les années 90, ben, tu vas être le premier à brancher une pédale d'effet à une kora. Qu'est-ce qui s'est passé, Ali? Est-ce que on n'a pas crié au sacrilège? Comment cet instrument qui a toujours bénéficié de toute l'attention nécessaire partout, on fait attention, et toi, tu as branché une pédale. Qu'est-ce qui s'est passé, Ali? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais très, très, très traditionnel. Je jouais les morceaux traditionnels. Un jour, mon père m'avait crié, crié, quoi. Il m'a dit que j'arrête ça. Je lui ai Oui. dit, mais pourquoi? Il m'a dit, il faut quand même faire autre chose que tout le temps tu es là, traditionnel, traditionnel. Il faut faire une mélange sur ta kora ou, je sais pas, joue quelque chose.
que ne me joue plus dans les trucs de traditionnels des Waplem pour. Bon, après, moi, j'avais dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y avait un ami qui était parti aux États-Unis. Je lui ai dit, moi, je voulais que tu m'achètes un truc. Voilà. C'est, un effet pour que je puisse changer mon jeu. Quoi. Cet ami-là qui m'a envoyé, moi, je ne connaissais pas encore le pédale Wawa. Là. Je le connaissais. Voilà, il m'a envoyé. Donc, depuis qu'il est venu, bon, c'était pas ça que je voulais, mais j'ai essayé. En fait, je voulais pas dénaturer en même temps la Cora. Oui. Parce que c'est ça que je dis là. Je dis que je veux pas que je appuie un bouton, ça m'a fait mon son. Le son, c'est moi-même qui voulais le sortir. Donc, il m'a envoyé ça. Donc, c'est là que j'ai branché, commencé à faire mon propre style. De jouer autre chose sur la Cora. Et voilà, quoi. Ça, voilà. Alors, Ali, voilà. comment ça a été accueilli par ceux qui estiment que la Kora devrait rester telle que les ancêtres l'ont donnée? Comment ça a été accueilli? Qu'est-ce qu'on t'a dit, Ali, par rapport aux autres choristes, ceux qui sont, je dirais, héritiers aussi de cet instrument? Voilà, mais moi, on m'a rien dit. Oui. On m'a rien dit parce que j'étais quelqu'un qui jouait la kora traditionnelle pure et dure. Mais depuis que je suis venu, ils m'ont rien dit. Mais sur les trucs de traditionnel, ils ne m'appellent pas. Mais ils ne me disent rien. Mais il me dit rien, hein? Voilà, peut-être je suis griot, mais il me dit rien. Moi, je suis continué à faire mes affaires, quoi. Voilà. Alors, Ali, donc c'est là où que je commence à partir dans les hôtels. Et voilà, voilà. Après, ils m'ont appelé parce qu'ils avaient compris. Alors, Ali, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, tu Voilà. m'expliques que toi, quand un ami te ramène une pédale des États-Unis, bon, toi, tu essaies, tu trouves que c'est très bien, sauf que les puristes disent que non, 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 ça, c'est vraiment, c'est pas pour nous. Et on t'appelle plus dans les manifestations traditionnelles. On dit non, non, lui, voilà, non. Voilà. Voilà, parce qu'il dit que je fais des musiques jazz, disco, c'est ça qu'il dit. Non, 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 non. Après, bon, moi, je suis continué à faire mes affaires avec mes musiciens. On est parti dans les hôtels. Je jouais, pourtant, c'est la musique traditionnelle que je joue, hein, mais pas aussi écraser la kora. Parce que dès que je joue de la kora wawa, tu entends la pure kora en même temps, parce que c'est moi qui brise le son. Mais après, plus tard, ils avaient compris. Ils m'ont dit, ton truc jazz là, ton truc. Ah, mais c'est bien ça. C'est ça qu'ils me disaient. Mais le début, ils me disaient rien, quoi. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, tout le monde a adopté ça, plus ou moins. Il y a des gens maintenant qui ont mis cette pédale. Ouais, tout à fait. Maintenant, toutes les jeunes qui jouent avec le Wawa, tout ça. Voilà. Mais, Dieu merci. Mais c'est comme ça. Il faut innover, il faut créer. Voilà. Voilà. Il faut créer, donc, il faut quand même dire que on connaissait Fela Kuti avec l'afrobeat, et donc toi, tu as ramené plus ou moins l'afrobeat mandingue, puisque tu as ramené quelque chose hein, qui est très important. Comment tu l'as vécu toi-même, Ali, cette innovation que tu as ramenée pour révolutionner cette musique traditionnelle, cet instrument traditionnel? Comment tu l'as vécu toi-même au fond de toi? Voilà, je remercie mon père parce que mon père, c'est un grand joueur de kora, maître. Et puis, lui, il était dans le traditionnel, mais il était un peu ouvert. Si c'était pas mon père, avec mon grand frère, je serais pas là. Je serais voilà, je jouais comme traditionnel. Mais eux, voilà, ils m'ont vraiment, voilà, ils m'ont boosté, ils m'ont forgé, quoi. Il y a même, même exemple entre, je vais vous dire une histoire entre mon grand frère aîné. On avait une orchestre à la maison et moi, je prenais 2 koras ou 3 koras parce que c'est pour les gammes. Mon frère là, il joue de piano comme ça. Mais si on répète sur une gamme, lui, il est contre que j'ai amené les 3 koras. Il ne veut pas.
Il veut que je joue une seule kora avec tous les trucs. Donc, cet frère-là, je le remerciais parce qu'il m'a vraiment forgé, parce que si on a des concerts, on va jusqu'à dans les loges, il dit les autres musiciens, il faut changer les gammes. Si c'était en sol ou en fa, il dit les musiciens, on ne le joue pas ça, on le joue en ré. Voilà. Maintenant, moi, j'ai un 3 koras ou bien 2 koras. Donc, moi, je ne vais pas cet accord-là. Et je suis accordé en fa, mais il dit qu'on joue en ré. Sur le spectacle. Maintenant, je me fâche contre lui. Il me dit, si tu veux jouer de la kora, il faut transposer. Moi, je ne connaissais pas les mots transposer, transposition. Il me dit, il faut le faire, sinon, tu dégages. Bon, je dis, c'est quoi transposer? Donc, il m'a fait 2 ou 3 concerts. Comme ça, je ne joue pas. Parce que on n'est pas dans les mêmes gammes. Oui. C'est là où je me suis enfermé pour comprendre ce qu'il dit. Donc, parce que lui, il voulait que je joue une seule kora avec toutes les gammes. Toutes les gammes. Oui. C'est grâce à lui que voilà, je me suis enfermé pour chercher moi-même les trucs là. Voilà, si je m'accorde en fa, lui il va jouer en sol, moi je transporte comme un piano, comme truc là. Oui. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Donc pour que je me mette avec la kora, avec mes propres styles quoi. C'est ça. Alors donc Ali, ça veut dire qu'aujourd'hui tu as ton propre style et qui devient plus ou moins le style aussi qui est partagé par de nombreux jeunes qui arrivent aujourd'hui, que tu as emmené à travers cette pédale qui a révolutionné un peu la kora. Tout à fait. Je m'entends sur beaucoup de jeunes qui sont talentueux, qui jouent bien la kora. Mais par contre, avant de faire ça, il faut apprendre la kora. Il faut le connaître aussi. Voilà. Moi, avant, je prends le pédale wah-wah. J'ai un peu maîtrisé la kora. Et jusqu'à présent, je l'apprends. Donc, je vais conseiller aussi les jeunes qui viennent direct sur le pédale. Non, il faut d'abord apprendre la tradition traditionnelle. Comment, pour tout seul, sans les pédales, tu joues tout seul. Après, si tu veux, tu ajoutes ton propre truc. D'accord. Alors, donc, le conseil que tu donnes, Ali, c'est que il ne faut pas aller trop vite à la pédale. Non. Il faut d'abord commencer à bien apprendre la kora traditionnelle et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu peux arriver maintenant à ces… Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que pour ce conseil-là, si les jeunes ou bien quelqu'un qui est mélomane, qui aime la kora, qui vient direct sur la kora, après c'est les machines qui le dirigent. D'accord, ok. Il n'y a plus de contact, donc il n'a pas de personnel, il n'y a plus de… Voilà. Donc maintenant, il faut jouer, apprendre les racines de la kora, d'abord jusqu'à essayer de maîtriser cet instrument sans les effets, sans rien. Et puis après, tu crées ton propre style. C'est comme ça que mon père m'a fait. D'accord. Il y avait beaucoup de personnes, depuis que je suis parti en tournée partout, ils ne croyaient pas, même moi, je suis un griot. Même la manière de chanter, tout ça, mon père, je sais, parce que je peux faire des louanges sur les baptêmes, je l'ai fait. Mais il m'a vraiment cadré, je chante autrement, je joue autrement. Mais j'avais une maîtrise de ma kora. Ça fait pas longtemps, même à l'extérieur, il sait que même je suis un griot. Parce que je n'ai pas donné cette image-là. Il y a un truc que je défendais, la kora pourrait partir partout dans le monde avec un autre style. Moi, c'est ça qui était dans ma tête. Voilà. D'accord. Alors, Ali, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde peut jouer de la kora? Est-ce que, puisque j'ai bien compris, toi, tu es un Sissoko, donc c'est quand même un héritage familial, est-ce que n'importe qui peut apprendre la kora et devenir, je dirais, un djeli, si tu me permets de le dire ainsi? Est-ce que c'est donné à tout le monde ou bien ça reste quelque chose qu'on hérite directement, comme toi, tu l'as hérité de ton père et ton père de son père?
Voilà, on ne devient pas Djeli, on est né Djali. Mais par contre, quelqu'un peut venir jouer jusqu'à dépasser les Djeli. Parce que la Kora, il faut le travailler. C'est pas que je suis griot, euh, le truc c'est facile pour moi. Il faut que je l'apprends. L'apprentissage des bases, des ressources. Il faut, c'est pas que c'est mon père qui a fait ça, ou c'est ma mère qui est ça, mon grand-père qui est le roi. Ça n'a rien à voir. D'accord. Tu peux naître dans une famille de griots et tu ne peux pas jouer et tu ne peux pas chanter parce que tu ne l'as pas appris. Donc, dans une famille de griots, c'est comme une université. Il y a les matières jour de Kora, tout seul, sans chanter, tu joues. Il y a quelqu'un qui parle l'histoire, il y a l'autre qui chante, il y a l'autre qui joue des djembés ou des balafons. Il y a beaucoup de matières dedans. Il y a l'autre qui dit, moi, je vais aller faire des études, école. Les personnes qui disent, je vais aller faire des études d'école comme ça, eux, ils ne peuvent pas jouer. D'accord. Voilà, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appris. Oui. Même c'est des... Voilà, malgré le fait que son père a été un griot, mais lui, comme il n'a pas appris, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Exemple, moi, la première chose que mon père m'a fait, appris, construire la Kora. Mes Kora. Je le fabrique moi-même. D'accord. D'abord. Et puis, on dit pour apprendre la Kora, il faut 7 ans. C'est comme un disciple. Oui. On te éduque de l'éducation correcte. Voilà. Tu pries. L'heure de prier, tu vas prier. Tu viens fabriquer les Kora purs. Parce que la Kora aussi, il ne vaut pas des trucs, voilà, les nyama comme ça. Il voulait sain. Voilà, la Kora est sain. Si tu veux que ça sonne. Donc, on t'apprend tout ça. Il y a beaucoup de choses dans cette truc-là. La Kora est mystique et il y a une dimension. Voilà. Donc, il parle toutes les langues. Donc, on t'apprend ça. Moi, on m'a appris ça, appris à fabriquer, appris à jouer à la maison, appris à jouer dans les baptêmes, appris à jouer à côté musical. Donc, il y a 4 ou 3 choses qui sont différentes. Parce que quelqu'un qui pourrait être un bon joueur de Kora, mais il ne peut pas jouer avec un musicien. Parce que lui, il est dans son dimension, voilà quoi. Et puis quelqu'un qui peut, voilà, peut aller jouer avec des musiciens. Donc, il faut apprendre quand même. Alors, Ali, au minimum. Tu parles beaucoup d'apprentissage. En même temps, c'est quelque chose qu'on hérite, mais qu'il faut apprendre. Est-ce que finalement, on peut venir de l'étranger, c'est-à-dire que quand on n'est pas africain, n'importe qui, puisque toi, tu as été quand même avec beaucoup de gens, tu es du côté international, tu as travaillé dernièrement, tu as fait quand même quelque chose avec quelqu'un qui est très important, qui a été avec toi à tes côtés sur ce type de travail. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, la kora est un instrument universel, tout le monde peut l'apprendre et le jouer, même si on n'est pas un griot, comme quand on apprend une guitare un peu par hasard? Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde pourrait l'apprendre. En fait, ce que je voulais dire, il faut l'aimer. Si tu l'aimes la kora, il va t'aimer. Il n'y a pas de que, ça n'a rien à voir que tu es griot, tu n'es pas griot. Ça, c'est autre chose. Mais pour le jouer, il faut l'aimer. Tu le suis, la kora te répond. La kora, si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. C'est ça. Tout le monde peut jouer. Mais ça dépend la mentalité de personne, ce qu'il fait. Oui, oui. Et c'est voilà. ça qui est vraiment très important au niveau de la mentalité. Alors, voilà. allez, ce qu'on va faire, puisque tu sais que nous sommes là autour d'un instrument, beaucoup de gens nous entendent, et je suis convaincu que beaucoup voudraient sans doute écouter quelques notes. Vous savez que la musique vaut mieux que 1000 mots.
Alors, Ali, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose par rapport à cet instrument que tu nous as expliqué, que tu as donné toutes les qualités et que nous voulons maintenant écouter, mon cher Ali? Ok. Là, je vais vous jouer une chanson que j'ai un peu modifiée. C'est une chanson amour que mon grand-père avait chanté ça pour ma grand-mère. Et puis, mon père aussi, je le voyais chanter ça pour ma mère. Et là, je vais chanter ça pour vous. Voilà. Merci. Watumbalale, watumbalale, sunguto. Watumbalale, watumbalale, sungutole, namfule, namfule kalumani, sele kanonene. Konye kanule, nye kanule, sunguto. Dunia, 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 dunia. Nyamukele, nyamukele, nyamukele. Yeah, namfule kaluwe, zelemanolele. Mama, mama, Jalia, mama, mama, Jalia, je t'aime, Bifa, I love you, mama, mama, Jalia, je vous aime, Bifa, I love you. Nyamukele, nyamukele, nyamukele. Yeah, namfule kaluwe. Yeah, je t'aime, Bifa, I love you. Je vous aime, Bifa, I love you. Voilà. Jeff. Merci, merci Alice. Et on voit très bien, tu l'as dit tout à l'heure, que la Kora parle plusieurs langues. Et là, on t'a entendu nous dire je t'aime, Mbife, I love you. Voilà. Et Voilà. on n'a pas eu besoin de plusieurs instruments, qu'un seul instrument. Et c'était la Kora pour dire ça.
Tout à Alors, fait. Ali, ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que quand on t'entend, tu as quand même un parcours international qui est très intéressant. Et je me suis rendu compte que finalement, l'ouverture d'esprit que ton père a fait montre lui-même en t'ouvrant en fait vers d'autres univers, et toi-même aussi, tu as gardé cette ouverture, puisque tu as quand même fait pas mal de featuring, comme on dit, ou sinon tu as été aux côtés d'autres personnalités qui ont permis à ce que tu puisses jouer. Ces collaborations, par exemple, avec Salif Keïta, Angélique Kidjo, Tony Allen, Omar Sosa, Julien Bert ou les frères Belmondo. Tout à Explique-nous fait. un peu l'intérêt pour toi, en fait, de parcourir le monde, Europe, Amérique, Asie, Afrique, New York, Tokyo, Paris, un peu partout, pour que cet instrument puisse se faire connaître et surtout que tu puisses aussi faire valoir tes talents. Oh, voilà. Ça, bon, tout ça, c'est grâce à mon père aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est grâce à la Kora aussi, la tradition que je jouais, et, et grâce à les gens qui m'aiment, qui me donnent les links là pour jouer avec les grands musiciens là. Oui. Donc, euh, tout c'est là, il y a, ça basé sur cette traditionnelle là. Tout, c'est dans la Kora. Moi, je ne suis rien, mais c'est la Kora qui me ramène partout. Voilà. Tout se passe dans la Kora. Alors, Ali, parle-nous Voilà. un peu de cette collaboration avec Volker Gotze. Voilà. Là, Volker Goetz, c'est une grand qui joue le trompette, jazzman. Un grand trompettiste, oui. Voilà, voilà. Et voilà. Exemple, on a fait cet album-là aussi. Voilà, cet album vient de sortir qui s'appelle Sargal. Hein? Oui. Donner euh, on a fait aussi Flamencora aussi ensemble avec des flamencos et des espagnols avec le truc. Donc, Volker, c'est un très, 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 très grand musicien aussi, vraiment, qui est un grand compositeur. Et puis, voilà, quoi, il a des idées ouvertes que vraiment, Mm. voilà, quoi. On fait ça, on continue sur cet album-là, quoi. Mais c'est un très grand musicien, très, très grand. Voilà, un très grand musicien. Ali, qu'est-ce que toi tu as appris en fait dans le dialogue des instruments? Parce que tu dis, en fait, ce n'est pas toi, c'est la kora qui t'amène. Et quand la Ouais. kora rencontre en fait une trompette ou sinon un autre Mhm. instrument, comment elle se comporte cette kora? Voilà, c'est d'abord, voilà, c'est une manière de dire, c'est la chorale, mais c'est d'abord le cœur que mon sensation. Voilà, exemple, si Volker joue son trompette, c'est deux langues différentes, mais qui s'entendent. Ouais. Donc, parce que c'est que s'il est en train de faire son trompette, il parle anglais ou allemand. Oui. Moi, si je joue de la chorale, je parle mandingue ou wolof ou Wolof. autre chose. Donc, mais on se comprend. Vraiment, ça m'apprend beaucoup de choses. Des fois, je entends si c'est notes, même s'il l'entend pas, moi, j'entends autre chose qui correspond sur ma chorale traditionnelle. C'est pour cela, tout à l'heure, je dis, il faut apprendre d'abord la traditionnelle parce qu'il va te faire beaucoup d'ouverture. Mm. Quelqu'un qui voulait faire une carrière musicale, faut faire ça. Mais lui, s'il joue avec d'autres instrumentistes, voilà, il y a une sensation que je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas. Ça, voilà, euh, ça vient comme ça. Même quelqu'un qui vient, je joue. Ça vient le moment, instant que je suis là-bas. Oui. Et si je sors, c'est autre chose. Comprenez? Ça veut dire Ali Boulos Santos Sissoko, que cet instrument, en fait, a
tu l'as dit tout à l'heure, mais il va peut-être le répéter, à un langage universel. Parfois, tu Tout n'as à même fait. pas besoin, en fait, de comprendre pour communiquer. Tout à fait. Des fois, même euh, euh, des questions, moi, je joue. Parce que, voilà, quelqu'un qui vient, qui joue de contrebasse dans une autre langue, si je suis là, on est accordé en diapason. J'ai pas besoin de parler sa langue. Moi, je parle pas bien l'anglais. Okay. Et Volker, il parle l'anglais. Thriller Gurtu, c'est un Indien aussi. J'ai fait des choses pour lui, avec un album avec lui. Mais on parle pas, mais on parle entre les instruments. D'accord. Il parle pas français, son français Oui. n'est pas clair comme moi. Moi, mon anglais n'est pas clair, mais quand même, c'est la kora et cet instrument qui nous. Je comprends tout de suite ce qu'il voulait dire. Est-ce que tu vas me dire, Ali Boulo Sissoko, que quand on Mhm. joue de la kora, quand on est maître de la kora, on est en même Mhm. temps maître de l'improvisation? Tout à fait, tout à fait. Parce que toutes les maîtres jours de kora traditionnels, ils improvisent. D'accord, oui. Voilà, c'est comme la culture inde. Oui. Voilà, ça, c'est pour cela que je te dis, là, si tu me dis, rejoue cette chanson amour-là, c'est autre chose que je vais ramener. Tu vas entendre autre chose, mais je m'improviser tout de suite. Voilà, ça va être, je vais rester les bases, je vais respecter, mais il y a un Oui. autre flux qui va venir. Toutes les instrumentistes qui maîtrisent leurs instruments de musique traditionnelle, ils improvisent. Il ne faut pas leur amener des mathématiques. Laisse-le partir parce qu'ils le sentent naturellement. Voilà, ils le sont naturellement, mesdames, messieurs. Vous êtes bien sûr en direct sur Isiana TV Caraïbes et vous êtes donc en face d'un grand maître de la Kora. Mon invité est monsieur Ali Boulo Santo Sissoko. Alors, je vais juste mettre une affiche ici. J'espère que tu vas arriver à la voir, mon très cher. Alors, c'était la journée mondiale de l'Afrique. C'était en mai 2024. Est-ce que tu peux me parler de ce moment-là? Parce que ça a été aussi, il faut le reconnaître, mon très cher Ali, un moment important de rencontre avec ses frères qui sont là-bas du côté des Antilles. Comment tu as vécu ça, ce passage, ce qui nous a permis aussi de te recevoir aujourd'hui, puisque l'un de nos contacts là-bas, Jean-Christian Duquet, était tombé amoureux de ta prestation. Il a dit, moi, il me faut le gars là qu'on le reçoive. Tout à fait. Là, je remercie bien beaucoup Jean et Mm. aussi particulièrement à Nicolas Pierrel. C'est mon élève de Cora qui est là-bas, qui m'a amené sur cette manifestation-là, PRL, Nicolas Dupolo. Et puis, voilà, qui a tout fait jusqu'à même, je connais, on se contactait Jean, Jean, Jean-Christian. Jean Christian. Oui. Voilà. Donc ça, c'était voilà, si je me souviens, c'était à Fort-de-France, ça. Oui. Dans une, voilà, avec beaucoup de Martinique, avec beaucoup de euh, musiciens qui sont passés. Donc, on avait fait ça avec Nicolas Pierrel. Voilà. Nicolas Pierrel, je le remercie beaucoup. C'est un gars qui a une dimension et puis vraiment, il aime aussi, qui est un mélomane de la Cora. Oui. Il l'aime beaucoup. Voilà. Et puis, que Dieu le bénisse. Voilà. Ali, C'est, voilà. Ça marche. est-ce que tu as eu l'occasion, en dehors de ce moment-là, pour la fête, cette fête, tu as eu l'occasion de travailler avec des musiciens antillais? Est-ce que tu sais, quand tu es arrivé là-bas, comment tu as senti, en fait, l'accueil de cette musique qui venait du continent par rapport à ses frères qui sont partis par, si on prend en compte l'histoire? Là-bas, c'est comme ici en Afrique, mais sans les montagnes. Je vois même le peuple martiniquais qui ressemble, comme ici, il y a une ville qui s'appelle la Casamance, c'est pareil. C'est pareil sans les montagnes. Et puis, j'ai aussi joué
avec des musiciens martiniquais traditionnels aussi. Et là, j'ai des projets qu'on est en train de le faire avec une établissement qui s'appelle Lamantin, le maire de Lamantin, Oui. pour les musiciens traditionnels qui sont là-bas avec leur tambour, des bellets, tout ça. J'ai déjà fait, mais c'était magnifique. C'était comme j'étais en Casamance, au pays de mes parents. C'était Donc, comme j'étais, voilà, vraiment, la Martinique jusqu'à Guadeloupe, tout ça, je me sens en l'Afrique, je me sens pas, voilà, je me sens chez moi, vraiment. Je sens que je suis chez moi. Les personnes que je rencontre, c'est des personnes magnifiques qui ont les mêmes têtes que ici, que les personnes. Voilà. Le jour que je suis descendu dans cette île-là, vraiment, je pensais pas que c'était en France, franchement. Je dis, mais moi, je pensais que je suis retourné au Sénégal. Je dis, mais je voyais les gens, bon, après, voilà. Mais c'est un pays qui est magnifique, un pays qui aime la culture. Il aime beaucoup aussi la Cora. oui. Il l'aime beaucoup parce qu'il l'entend. Il l'entend, même s'il n'entend pas la langue, mais il l'entend, l'universaire. Voilà, on a bien compris vraiment un clin d'œil aux membres de l'association Afrique Caraïbes Fraternité, qui est une grosse association aujourd'hui qui crée des ponts, qui crée les ponts entre la Caraïbe et le continent africain. Et la preuve, c'est que toi, tu as pu aller prester et c'est ça quelque chose que nous encourageons. Alors, Ali, tu me disais tout à l'heure que la Cora, ça s'en prend, mais ça se transmet aussi. Toi, aujourd'hui, quel est le travail de transmission que tu fais, toi, par rapport à cet instrument? Le travail. Répète la question, quel est le? Quel est le travail de transmission? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour que tu puisses transmettre l'amour de la Cora, L'amour. le travail de la Cora et que cet instrument continue à perpétuer? Bon, à travers de mes chansons, à travers les chansons traditionnelles, c'est qu'on m'a appris la manière de bien faite. Quelqu'un qui veut qu'on le transmette, il y a des quotas que tu passes, on te dit fais ça, viens, fais ça, même plus loin, hein, même plus loin, parce que maintenant, là, on parle. Donc, même plus loin, on peut te transférer la Cora, on te donne les règles, c'est ça qu'il ne veut pas voilà, il faut jouer ça, c'est mieux que ça, que tu fais ça. C'est cette méthode-là que moi, je fais pour, euh, pour transmettre toutes mes élèves qui viennent. Je le donne pas moitié, je le donne juste ce qu'on m'a appris. D'accord. Ali, est-ce qu'il y a des choses qu'on cache quand on apprend la Cora? Oui, il y en a des gens qui cassent des choses. Voilà. Mais moi, je casse rien. Parce que si quelqu'un qui aime la Cora, il me parle sincèrement dit, je n'ai rien à le casser. Une connaissance, il ne faut pas le casser, il faut le donner. Si ça te mérite, tu le donnes. Mais avant de le donner, la personne qui vient pour apprendre, c'est pour cela, je t'ai dit tout à l'heure, ça peut durer 7 ans avant pour apprendre la Cora. Là, on est en train d'étudier quel est ton mental, parce qu'on on te apprend la Cora, mais on te apprend la discipline aussi, mentale, tout ça. On te apprend tout ça. Voilà. Maintenant, on n'a pas de temps pour rester 7 ans, mais on a une sensation. Quelqu'un qui veut la Cora, un mois, 2 mois, si vous êtes ensemble, tu vas ressentir qui il est. On a cette, voilà. Est-ce que tu vas le donner un peu de secret? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait garder la secret de la Cora? Tu le sens. Donc, ça dépend les personnes. Il y a des gens qui donnent pas. Il y a des gens qui donnent. D'accord. Exemple,
Exemple, un secret, la Kora ne vient pas du Mali, ni du Burkina, ni de Guinée. Ouais. Tout le monde croyait que, voilà, tout le monde croyait qu'il vient du Mali. Oui, voilà. Voilà, il vient pas de Mali. Parce que les Maliens, tout ça, ils ont appris la Kora pour ramener au Mali. Comme moi, je vis en France et puis j'ai des enfants là-bas et puis je l'apprends. Je l'apprends. Eux, ils vont prendre les influencés des Français ou anti. Ils vont jouer les mêmes trucs parce que c'est ça. Mais la Kora, c'est pour cela, comme le fameux pédale Wawa, les vieux qui me laissaient tranquille, eux, pour moi, je joue plus de la Kora. Je joue autre chose. Ils entendent autre chose. D'accord. Parce que c'est pour cela que je te dis, la Kora, il y a des règles avant de faire ça. Apprendre la traditionnelle, puis après, tu vas, pour que si tu veux avancer sur la Kora, ça te permet de jouer avec tous les grands musiciens sans apprendre les partitions. Moi, je ne sais pas lire de partitions. J'écoute, je joue. C'est ça qui te donne le truc. Voilà quoi. Allez, fabriquer une Kora, tu l'as dit, tu la fabriques toi-même, ça peut prendre combien de temps? Moi, ça c'est une nouvelle Kora que j'ai fabriquée. Là, ça fait 3 mois. Voilà. Voilà. Il y a une Kora pour business, il y a une Kora pour jouer. Oui. Voilà. Donc, ça, je l'ai fabriqué il y a 3 mois. Il est avec moi, je fais doucement, pour le donner mon âme aussi. Oui. Voilà. C'est un instrument mystique. Donc, si le moment que tu le fabriques, l'intention que tu as, c'est cette intention qui passe. D'accord. Ah, ça fait partie sur les secrets de Kora. Le moment, si tu le fabriques, tu dis, ah, je vais les vendre. Ça sera Kora à vendre. Voilà. Si tu le fais, ça c'est une Kora vraiment, je voulais voilà, pour jouer. Ça sera une Kora. Le son, tu fabriques une Kora mentale, je le vends, et fabrique mentale, je joue. Les deux Koras, s'ils sont finis, les sons sont différents. L'autre est plus doux et l'autre c'est plus agressif. D'accord. Alors, Ali, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu regardes en premier? C'est ma Kora. C'est ma Kora. Hein. Moi, dès que je me réveille, tout le monde, je prends ma Kora. Même si je ne joue pas, je tiens comme ça. Et puis, voilà. Et puis, en fait, fermer mes yeux, regarder les anneaux sur mes yeux, tout. Il y a 21 anneaux. Et souvent, je suis dedans plus de presque 15 minutes comme ça. Après, je pose, je prends mon petit déjeuner et puis je joue de la Kora. Matin, tous les jours. Ah, dès le matin. Avant les gens viennent, je fais ce que je fais, je pose. Et je prie. Ouais. Je prie d'abord. Voilà. Je priais d'abord et puis je prends ma Kora. Ali Boulou Santos Sissoko, quel est le regard que tu estimes que les gens portent sur toi quand tu te vois manipuler cet instrument? Tu penses qu'ils pensent quoi, les gens qui te regardent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Quel est le regard qu'ils portent sur toi? Bon, ça c'est très difficile à dire parce que... Je sais, mais il y a quand même des gens qui viennent te dire des choses. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini une prestation, il y a des gens qui viennent vers toi, ils te disent quoi? Ils te regardent comment? Bon, là, il y a des personnes qui viennent vers moi, me disent, il sent quelqu'un qui a 70 ans qui est en train de jouer de la Kora. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà. Ils me disent, oh, mais je sais pas, je pense que c'est des... Aussi, c'est la manière, parce que, je sais pas, hein, il me dit ça. Voilà. Il me dit, ouais, c'était magnifique. Je ne sais pas quoi te dire. Il y avait, peut-être, pourtant, je ne suis pas âgé comme ça.
mais il me dit ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Voilà. Peut-être, voilà, je sais pas. Avant de se quitter, Ali, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent apprendre la kora ou aux jeunes qui sont aujourd'hui en train d'apprendre à jouer cet instrument? D'abord, encore, je remercie Nicolas, mais les jeunes, même moi, je apprends jusqu'à présent aussi, je n'ai pas laissé. Je vérifie, je apprends. Les jeunes, il faut revenir sur le traditionnel, de ressources. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit les pédales sont bons, tout ça c'est bon. Mais essayez de jouer très naturellement. Essayez même connaître une dizaine de chansons de la traditionnelle de la kora. Essayez de le faire parce que ça va vous ouvrir beaucoup de choses encore. Tu n'as pas besoin, comme je dis, tu n'as pas besoin de partition. Tu n'as pas besoin de solfège. Essaye d'écouter, essaye de partir sur les enceintes, les écouter. Essayez pas de faire des concurrences avec eux. Il y a une seule torche qui éclaire tout le monde. Et si cette torche-là, c'est de la kora traditionnelle, il faut partir les personnes qui connaissent la kora traditionnelle pour qu'ils puissent te éclairer. Si tu le, si tu le, si tu ne veux pas qu'on te éclaire, ça va éclairer un autre continent. C'est pour cela que je te dis, il n'y a pas de griot, il n'y a pas de je suis né, je suis un griot, il n'y a pas de je suis mon père et ça, ou il n'y a pas de, mon grand-père c'est le roi de la kora. Moi, je ne me compte pas sur lui. Parce que lui, il a fait, il a suivi les traces de ces trucs jusqu'à être là. Moi, je le respecte pour apprendre ce qu'il fait. Je réapprends, je apprends, encore apprendre et retour apprendre jusqu'à. Voilà. Voilà. Moi, c'est ça que je conseille les jeunes. Ils sont talentueux, ils sont forts, ils sont rapides, mais il faut prendre ton ressource. C'est le ressource qui reste. Sans les pédales, sans des trucs, tu peux jouer. Là, je vais jouer sans des pédales. Ça sonne bien, il n'y a pas de problème. Après les pédales, moi, je l'ai fait pour aussi une couleur de la musique, pour me décaler, sortir dans une autre dimension. Voilà, mais c'est très bien, mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses avec toi, Ali. On va t'écouter un peu dernier avant de nous quitter. Si tu veux nous proposer encore quelque chose pour que nous nous quittions avec ce son de la kora, toujours au fond de notre tête. Ok. J'ai une chanson qui s'appelle Keme Bourama Samori Touré. C'était le roi Samori Touré de Guinée-Conakry. Oui. Ah, yeah. Ah, ah, yeah. Ah, Kabamani, kabamani. Kabamani, jonkana kaba. Kabamani.
Mancholusiate. Bali nyanchuli fana menkanyang. Molusiate. Bali molu fana menkanyang. Tutumanta nimfalimbanta menka kilinti. Ala soni moso fana menka kilinti. Ning alabe solate konto nyininkala. Ate bari ma nyininkala. Yeah. Samurikide. Ture manamuri, kande manamuri. Tancho konya basa ba woni keme bura bapa. Dogoni Mariama Fire, Alijuva. Aile, Sambadogata. Aile, Sambadogata. Sambadogata, 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 Sambadogata. Wena masamantululo, Anna masamantululo, 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 masamantululo. Alhamdulillah, Abdul Kasiran, mekumala jipolo ma, natu ale jabiti mo jipolo, fatu ale jabiti mo jipolo, kotutu ale jabiti ma. Barintu ala jabitima, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci. Thank you. À la barika, Jerejef. Merci beaucoup. Jerejef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jeff, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment, mon très cher Ali Boulo Santo Sissoko, d'être venu sur Ziana TV et de partager avec nous ce moment magique qu'est la Kora. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir comme ça un maître et surtout de bénéficier d'un concert privé, parce que moi là j'ai eu rien que pour moi, c'était une bonne chose et on va partir. Merci. Voilà, j'espère qu'on ne va pas m'envier pour ceux qui nous suivent en ce moment, puisque moi j'ai eu la chance de partager ce moment quasiment 1 heure avec toi, mon cher Ali, et j'espère aussi que Jean-Christian et Melka ne vont pas m'en vouloir, puisqu'ils ont été à la préparation de cette émission, mais c'est moi qui ai bénéficié de tes enseignements et de l'amour que tu transmets à travers cet instrument. Merci encore à toi, mon cher Ali Boulo Santo Sissoko. Merci à toi. Merci à tout le monde. Je remercie tout le monde aussi, à toute l'équipe aussi. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Jean-Christian Duquet. Merci à Melka Mani. Voilà, mesdames, messieurs, la Kora est plus qu'un instrument. Elle est un arbre de mémoire dont chaque corde est une racine tendue vers l'avenir. Merci, Ali, de nous avoir fait voyager. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs. Nos programmes continuent. On se retrouvera donc mardi prochain. Et surtout, prenez soin de vous. Et j'espère que vous allez apprécier ce moment passé avec le grand maître Ali Boulo Santo Sissoko, un maître de la Kora. Portez-vous bien et à très bientôt sur Ziana TV. Jeff encore à toi, mon cher Ali. Merci.